malheureusement, ont commencé petit à petit à disparaître à cause de la perte des effectifs et la concurrence des races étrangères et l'industrialisation de l'agriculture. Donc les premières vaches qui sont en train de défiler, donc les 5 premières vaches sont de race bordelaise et les 2 bœufs au joug sont de race béarnaise. Donc ce sont 2 races qui sont conservées par le conservatoire et également présentées donc par l'organisme de sélection des races Nouvelle-Aquitaine, bordelaise, béarnaise, également vache marinelandaise, brebis landaise et brebis chaschiardie. Donc la caractéristique de la bordelaise, c'est bien sûr sa région d'origine, de l'ancienne Guyenne, donc Gironde depuis le Bordelais jusqu'aux Pyrénées. Donc race donc, typée plutôt noire et blanche, même si aujourd'hui nous avons un individu plutôt rouge. Donc cette race, donc, on peut avoir différents types. Donc la bérette, donc, qui est plutôt une vache avec des taches noires et la bande blanche au milieu. Donc vous voyez, ce sont les 3 vaches qui sont devant. Et après, vous avez le type pigaillé, juste derrière ici, donc plutôt noire et blanche. Et donc moucheté, pigaille en girondin veut dire donc les taches. Donc cette race se caractérise également par ses cornes à l'horizontale, vraiment typique. Donc c'est une race mixte. Qui servait autrefois pour retrouver dans chaque château du Bordelais pour donc la fumure des vignes. Chaque château en avait et c'était également une race qui fournissait Bordeaux en lait, crème et beurre. Très présente jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et malheureusement concurrencée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'industrialisation de l'agriculture et qui a fini petit à petit par décroître. Il y en avait moins d'une centaine dans les années 80-90 et par les efforts du conservatoire de retrouver les dernières populations et de les réintégrer donc dans les systèmes d'élevage. La race malheureusement n'est pas encore sauvée, il faudrait qu'on soit à 3000 individus, on est à peu près à 500, un peu plus de 500 vaches pour 80 éleveurs. Cette race est également utilisée dans les projets d'éco-pâturage, donc pour l'entretien des milieux classés. Plutôt que d'utiliser les machines, on préfère utiliser ces environnements. Je vais laisser la place, je vais donner le micro aux éleveurs de Bordelaise, et notamment Jordan de l'ERL des Lions, donc en Béarn. Donc du coup, Jordan Burguès de l'ERL des Lions à Dus, dans le nord-est du Béarn, entre Aire-sur-Adour et Lembeil. Donc du coup, j'ai une dizaine de vaches bordelaises. Là, il y a Paquita qui est à ma gauche, avec sa fille qui est en train de téter Valentine. Il y a Uranie et après il y a derrière Ursula. Donc oui, je garde bien. Du coup, on a une dizaine de bordelaises. On fait de la vente directe sur la ferme avec de la viande de veau et un projet de faire du fromage l'année prochaine. Et voilà. Après... Merci Jordan. Et également, moi, ce qui me surprend, c'est que la bordelaise est plutôt noire et blanche. Et toi, tu nous présentes un individu pie-rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? J'avais une vache qui s'appelle Gargale à la maison, qui est en convention avec le conservatoire des races aquitaines. Et j'ai un taureau bordelais qui s'appelle Rodin, du coup, et il m'a fait une femelle pie-rouge. Donc, c'est dans les gènes. Hein. Donc, allez, Paquita, chut, tranquille. Parfait, merci beaucoup. Donc on voit une race à une génétique très variée, très intéressante, ce qui représente vraiment le potentiel et l'historique, qui est l'une des plus anciennes races de vaches en France. Je vais maintenant laisser la parole donc, à la maison familiale rurale de la Pérouse, qui présente une bordelaise également. Oui, bonjour. Oui, donc nous on présente Ukraine, là-bas, Simon. Voilà, donc une jeune génisse qui a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Voilà, qui est originaire de Gironde, de chez Christophe Guénon, pas très loin. Et donc on a cette petite génisse là depuis une bonne année maintenant. Sur l'établissement, donc nous on est la maison familiale et rurale de La Pérouse. Donc La Pérouse, on est en Charente, Charente limite Limousin, voilà, limite Haute-Vienne. Et donc sur l'établissement, alors on n'est pas comme certains lycées agricoles qui ont des fermes pédagogiques. Mais on a un peu de terrain sur l'établissement et donc moi en parallèle je suis éleveur et donc j'amène à disposition quelques animaux au sein de l'école et donc j'ai un petit élevage de bretonnes pie-noires, donc ils sont habitués à manipuler des bretonnes pie-noires. On monte au salon de l'agriculture là tous les ans
présenter la Bretonne Pinot Noir. Et puis donc récemment, là, on présente les Bordelaises. Et donc voilà, ça nous tient à cœur là au sein de l'établissement, voilà, de présenter des races un peu qui changent de l'ordinaire. Là, on le voit sur notre région Nouvelle-Aquitaine. On connaît bien sûr la Primaustein, la Limousine, mais il n'y a pas que celle-là. Et nous, c'est important, voilà, de leur faire découvrir d'autres races un peu moins connues. Et donc, sur notre région, on a la Bordelaise, donc ça nous tenait à cœur, voilà, qui présentent et qui connaissent au moins cette race-là. Voilà notre démarche. Et donc, nous, on est un petit établissement voilà, d'une centaine d'élèves, orientés principalement donc, sur des formations agricoles. Et donc là, vous avez sur le ring quelques élèves justement de Terminal Bac Pro. Voilà, parce que c'est notre cœur de métier, voilà, c'est les formations agricoles et donc de participer à des manifestations comme ça. Donc merci au conservatoire de nous avoir soutenus pour venir ici. Merci à vous. Merci Arnaud. On peut quand même les applaudir parce que c'est pas souvent qu'on a des Bordelais sur ce ring. C'est également important ce travail de transmission des partenariats avec les différents lycées, établissements d'enseignement agricole pour faire découvrir ces races qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Alors, ils sont assez excités également. On a une autre race, c'est la béarnaise. Donc là, on change, on va plutôt vers les Pyrénées. Race locale, donc vous voyez, pareil, typique robe froment clair avec cornes en forme de lyre, typique des vallées pyrénéennes. C'est une vache de transhumance. Race mixte également. Présentée aujourd'hui au Joux attelé, voilà, pour montrer la culture, donc l'historique de cette race-là, dont vous pouvez deviner qu'elle servait surtout pour le labour, le transport de marchandises. Voilà, c'est vraiment une belle vache, voilà, utilisée également en race mixte pour la production de viande, pour la production de lait. Voilà, race vraiment typique de nos vallées pyrénéennes, également conservée par le conservatoire. Je vais peut-être laisser la parole donc, à l'éleveur qui va nous donner quelques mots sur ces deux bœufs béarnais. Bonjour, nous venons de l'élevage se trouve à Bénès-les-Dax. C'est le seul village, alors c'est un village qui se situe à côté de Dax. C'est le seul village landais qui a un moulin à vent qui vient d'être rénové et qui fonctionne parfaitement. Voilà. Alors nous avons ça, c'est pas pour... nous n'en vivons pas. Nous avons 9 béarnais. Nous avons 3 vaches avec Génie, ça cité. Nous n'en vivons pas, c'est juste un élevage de passion, voilà, tout simplement. Alors ces bœufs ont 8 ans, ils pèsent entre 750 et 800 kg chacun et ils servent à labourer le jardin uniquement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors on va demander du coup aux Bordelaises de faire un nouveau tour de ring et de venir se présenter sur le podium ici pour que vous puissiez bien les admirer. Dans l'ordre donc l'élevage de Jordan Burgess en Béarn, suivi de la MFR de la Pérouse et la petite Velle qui arrive en suivant. Vous pouvez admirer quand même la beauté du travail au joug avec l'éleveur donc qui les manipule en leur parlant en patois local. Donc le joug, donc les bœufs ont leur position, donc vous voyez un à gauche, un à droite. Et ils obéissent au doigt et à l'œil. Alors, ils n'ont pas l'habitude trop des salons ici, parce qu'ils sont plutôt dans les prés. Voilà, ils sont pas beaux, on peut quand même les applaudir, on peut quand même les encourager. Et vous pouvez voir quand même qu'ils ont un caractère, qu'elles sont vraiment sympathiques, elles ne sont pas du tout farouches pour le coup. Voilà, première présentation sur Bordeaux à elle. Et après... Voilà une belle occasion pour nous de montrer le potentiel d'élevage de ces races, peut-être moins connues, mais qui ont également des caractéristiques de rusticité, de qualité. Voilà, très bien.
Super. Travail du conservatoire, je l'évoquais, est de montrer la rusticité de ces animaux, résistance aux maladies, puisqu'ils n'ont été que peu sélectionnés génétiquement, du moins pour leurs aptitudes de production. Donc la vie en extérieur, la résistance aux maladies, aux parasites, leur permet d'être des races qui aujourd'hui trouvent un intérêt chez les éleveurs, comme le montrent les éleveurs présents aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à venir faire un tour sur le stand du conservatoire, situé derrière, juste sur le ring. Donc présentation pour la première fois depuis quelques années également de races de volailles. Et également donc une autre race de vache, la vache maraîchine, race du Marais Poitevin. Et également toutes les autres races qui vont venir juste après. Voilà, admirer les beaux bœufs béarnais attelés aux joues, c'est pas tous les jours qu'on en voit, hein, qui a encore ce savoir, cette tradition. Bon, ils sont surtout au pré, donc là, c'est forcément un peu brut de décoffrage. Voilà, et là, maintenant, nous accueillons donc 4 brebis landaises, donc de la race landaise, race brebis des Landes de Gascogne. Petite race donc de mouton. C'est le mouton local, hein, c'est le mouton de Bordeaux. Pour la deuxième année consécutive, ils sont à nouveau présentés sur le ring de Bordeaux. C'est la deuxième fois qu'on les présente. Donc le travail du conservatoire, c'est également de conserver cette race locale qui était présente historiquement dans les Landes de Gascogne. Hein, c'était la race des bergers landais sur échasse. Et malheureusement, qui ont commencé un peu à disparaître à cause donc de la, bien sûr de l'enraisinement des landes, hein, les landes de Gascogne transformées en pins. Donc c'était des races qui étaient très très présentes. Je vais demander au public, cher public, est-ce que vous savez pourquoi donc au XVIIIe, XIXe siècle on utilisait la brebis landaise dans les Landes de Gascogne? Est-ce qu'il y en a qui savent, qui ont une idée? Est-ce que c'était pour débroussailler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée? Pourquoi on utilisait cette brebis landaise? Pourquoi il y a eu 1 million de moutons au XVIIIe siècle dans la Lande? Pour assainir les marais? Ah non, pas vraiment. Est-ce que... Allez, c'est lié à une production agricole. Il faut imaginer que c'est un système... J'ai entendu ici? Voilà, pour le fumier, exactement. Donc les landaises qui étaient utilisées pour ensemencer, donc avec le fumier donc, qui était utilisé pour ensemencer les champs de seigle, on savait qu'il fallait une centaine de brebis pour entretenir, donc, pour ensemencer sur les champs. Malheureusement, l'enraisinement, la concurrence avec les engrais chimiques a fait que cette race a bien failli disparaître. Il n'avait plus que 70 et grâce aux efforts d'éleveurs passionnés, comme les autres races locales, elle a pu être conservée. Parce que malheureusement, on a dit du fumier, elle ne faisait pas assez de viande, elle ne faisait pas assez de lait, elle n'est pas élevée pour sa laine, donc elle n'a pas une laine de très bonne qualité. Par contre, et c'est là que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa rusticité et sa capacité alimentaire. C'est-à-dire que c'est vraiment une brebis qui va aller sélectionner sa nourriture, qui va à la fois brouter, mais également donc, également pouvoir débroussailler. On va leur demander à ces brebis de se mettre sur le centre pour que vous puissiez bien les admirer tout en ligne. Donc la caractéristique de ces brebis, je vais demander à ma collègue Jeanne de Lignerolles de nous donner les grandes caractéristiques morphologiques. Alors, les caractéristiques de la brebis landaise, donc déjà vous voyez sa taille, c'est une petite brebis, voilà, donc qui a échappé à la sélection liée à une production, ce qui a permis de faire arriver jusqu'à nous une diversité dans le phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques physiques. Donc là, vous avez quand même 4 exemplaires très différents. Donc déjà, vous avez des brebis à cornes et d'autres sans. Donc ça, c'est autorisé. Les femelles peuvent avoir des cornes et les béliers peuvent ne pas en avoir. Ensuite, vous avez globalement pour toutes les brebis et les béliers une toison dite mécheuse, donc pas une toison fermée, c'est vraiment des mèches. Et ça, c'est des influences liées aux échanges qu'il y avait avec les troupeaux pyrénéens
qui se déplaçaient, qui traversaient les départements des Pyrénées au Bordelais, par exemple. Ensuite, au niveau des coloris, vous avez tout. Donc, vous avez des brebis avec plutôt du roux, vous avez des brebis avec des têtes plutôt noires, et vous voyez également pour les membres, c'est pareil, voilà, avec des taches unies. Et après, vous avez des variantes avec du brun foncé, du noir, du brun plus clair. Et vous avez le type qu'on pourrait appeler lugagne, donc c'est les brebis qui ont des lunettes. Voilà, qui ont des taches, et ça, c'était historiquement, il y avait des troupeaux où les éleveurs choisissaient par goût esthétique ce type-là. Voilà. Quoi dire d'autre? Je crois qu'on est bon. Parfait, merci beaucoup. Et donc, l'intérêt aussi de ces races, c'est de pouvoir donc être utilisé dans des projets d'éco-pâturage. Donc, ça fait partie des atouts pour pérenniser donc ces races-là et donc les utiliser dans l'entretien des milieux. C'est la seule race qui est capable de valoriser la pinède, hein, qui est utilisée notamment pour la gestion contre les incendies et utilisée de plus en plus dans l'éco-pâturage et notamment dans le pâturage dans les vignes, puisque de plus en plus de châteaux du Bordelais sont intéressés. Donc le conservatoire met à disposition des troupeaux pour l'entretien donc des vignes, pour le pâturage dans les vignes. Et donc les 4 brebis qui sont présentées ici sur la propriété du conservatoire et ont été éduquées grâce au talent des élèves du lycée agricole de Blanquefort, situé juste à côté. Donc les brebis entretiennent les espaces du lycée, initiative écologique, et également permettent donc de pouvoir les éduquer et les présenter ici aujourd'hui. Malheureusement, les étudiants ne sont pas là, mais on a une petite pensée à eux qui se sont séparés de leurs brebis pendant quelques jours. Voilà, je vais inviter les brebis à faire un dernier tour de piste et après on va inviter ensuite les équidés. Alors nous sommes présents sur le salon jusqu'à dimanche, sur le stand du conservatoire, et n'hésitez pas à venir acheter sur le stand du conservatoire les petits tickets de tombola, 2 € le ticket, 5 € les 3, donc avec différents lots qui sont donc mis à disposition, donc caisse de vin, colis de viande, également entrée pour le Puy du Fou. Tirage jeudi à 16 h. Voilà, on peut applaudir ces belles brebis landaises qui sont présentées aujourd'hui. Voilà, dans l'ordre d'apparition, Boulichonne, Mimi, Roussette et l'autre n'a pas de nom, on l'appelle Tête Noire. Parfait, merci beaucoup à elle. Du coup, on va enchaîner avec les équidés qui sont conservés au Conservatoire des races d'Aquitaine. Donc, vous pouvez voir en tête un petit âne de couleur du coup chocolat ou noir. Donc, c'est un âne des Pyrénées. Donc, c'est une race qui a vu le jour, qui a été reconnue en 97. Donc, celle-ci, c'est une ânesse qui est du coup suitée d'un petit ânon qui a à peine du coup 12 jours. Voilà. Donc vous avez donc Estafette et sa petite fille Austin qui sont nées à Biban, au GAEC Biban. Donc l'âne des Pyrénées, c'était un petit âne qui peut avoir du coup 2 types, donc le gascon et le catalan. Le gascon va être un âne du coup des Pyrénées inférieur à 1,35 m au niveau du garrot. Donc le garrot, c'est la bosse qu'il y a au niveau du dos, au-dessus des épaules. Voilà. Merci Jeanne. Et donc celle-ci est un type gascon parce qu'elle est plus petite qu'1,35 m. Ils étaient utilisés pour le bas, du coup pendant les randonnées, porter des choses lourdes ou aussi pour le travail du sol. Après, il y a un deuxième type qui est le type catalan. Donc ça va donner des ânes beaucoup plus grands et qui sont donc utilisés pour faire ce drôle d'animal qui suit l'ânesse, qui est un mulet des Pyrénées.
Donc le mulet des Pyrénées, il est issu d'un baudet des Pyrénées, donc un âne mâle reproducteur, qui a été mis avec une jument qui peut avoir différentes races de juments. Donc dans ce cas-là, c'est une jument de trait breton, ce qui donne une mule ou un mulet qui va être beaucoup plus massif et qui est très travailleur, pour faire soit du loisir, soit du travail du sol ou du débardage également, notamment dans les Landes. Après, vous pouvez voir une petite ponette, qui est une ponette landaise. Donc, la race du poney landais a vu le jour dans les années... elle a vu le jour dans les années 50, voire bien avant, mais elle a été reconnue qu'en 71 parce qu'elle a failli disparaître et des éleveurs passionnés ont relancé du coup cette race dans les années 70 en créant notamment l'association du poney landais et en relançant du coup ce poney à la mode. Vous avez pu déjà les voir sur quelques concours ou dans les dans les centres équestres. Donc ce sont des poneys qui sont très polyvalents. Il y a notamment de très bons trotteurs pour de l'attelage qui donnent du coup des poneys vraiment très élégants avec des allures vraiment sympas. Et puis après, vous avez des poneys qui vont pouvoir faire du coup des pony games. C'est un poney qui est très attachant, qui est du coup rustique, comme la plupart des races que nous on conserve, parce qu'elles sont anciennes et moins sélectionnées que certaines autres races. Et ça va les rendre beaucoup plus résistants aux maladies, que ce soit du coup aux parasites ou d'autres maladies. Et également, ils ont un pied qui est beaucoup plus sûr que certaines autres races de poneys. Voilà. Vous pouvez du coup voir des poneys landais de plusieurs robes, qu'elles soient noires, alezan, donc marron, ou baies comme celle-ci. C'est-à-dire marron avec les crins et les extrémités des membres plus foncés. Voilà. Après, le gabarit du coup du poney landais, il est entre 1,15 m et 1,48 m. Donc ça fait une grande variabilité au niveau des poneys. Et donc, on peut en trouver de tous les types. Donc je vais pouvoir du coup vous demander de bien les applaudir parce que c'est pas facile de tenir un mulet ou des équins et qui sont quand même très beaux. Donc si vous voulez les revoir après dans l'après-midi, ils sont situés au niveau là-bas à côté de nos bovins. Donc vous pouvez passer les voir. Attention cependant du coup à ne pas venir faire trop de gestes brusques à côté des animaux pour leur laisser quand même une zone de calme et de repos, notamment le haut mulet qui peut être un petit peu anxieux par moment. Donc voilà, on peut les réapplaudir pour leur dire au revoir.